Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler du dernier épisode de la saison 1 de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas préférés et le but avec ces reviews est de montrer si Blue Lock est capable de devenir le manga de sport numéro 1 devant ça ou encore ça. Même si en toute franchise il fracasse tous les mangas de foot à l'heure actuelle. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Bon, ben on y est, l'épisode 24, le dernier épisode de la saison 1. Un épisode assez rapide, de toute façon il va être vite et balayé. Tout d'abord, on a la troisième sélection, donc le top 3 composé par Rin plus Bakira et Izagi vont affronter un 5 composé de l'élite mondiale. On a un joueur brésilien, argentin, anglais, espagnol et français. Bon, on va pas se mentir, le joueur français, c'est Kylian Mbappé. Il a 7 ans, petit, rapide et il en impose. Le manga ayant commencé en 2018, je pense que le parallèle est vraiment très évident à faire. Et avant de parler du match en lui-même, je trouve ça intéressant cette idée, directement de confronter les jeunes à l'élite mondiale, qui puissent pouvoir dégonfler un peu leurs chevilles et avoir cette expérience de ce que c'est être le meilleur joueur. Bon ben, c'est parti pour le match. Un premier but qui a été construit grâce à Rin Bakira et Rin qui a dévoré le jeu d'Izagi. Ok, mais ils vont pas faire illusion bien longtemps. À un moment, c'est le top mondial. Et en tout cas, en animé, on ne nous laisse pas le choix. On t'explique pas leurs capacités. Tu vois juste qu'ils sont tout à fait ridicules. Entre fascination ou domination pure sur le terrain, il n'y a pas photo. Un après l'autre, ils se font défoncer. Le match est en 5 buts, les 5 buts se sont mis de manière extrêmement rapide. Ils transpirent pas, s'amusent avec les joueurs du bloc. Et bien sûr, ça trash talk. Comme on a dit, le fait qu'ils perdent est tout à fait normal. Ils étaient là pour se faire défoncer, engranger de l'expérience et pouvoir avoir un objectif pour le futur. Ah, j'ai failli oublier. Pendant la phase d'attente de la fin de la troisième sélection, les joueurs font imposer de cours d'anglais. Je te rappelle, Blue Lock, c'est un centre de formation. Et demain, si un japonais veut prétendre jouer au niveau mondial, il faut qu'il parle anglais. Et c'est vraiment ce genre de petit ajout qui fait que Blue Lock est un projet de plus en plus cohérent dans la formation d'un super joueur. En tout cas, à mes yeux. ただいまをもちまして2次セレクションを終了。3次セレクションへ進出するメンバーが出揃いました。 Ego nous annonce la fin de la sélection 3 et du coup, c'est l'heure du reveal. Quelles sont les équipes qui ont survécu? La première équipe, c'est celle qu'on connaît avec nos 5 joueurs. Et derrière, c'est l'heure du défilé. On a 7 équipes composées de 5 joueurs. À la base, ils étaient 300. Ensuite, avec la première épreuve, c'est celui où ils devaient jouer au loup pour éliminer un joueur, ils sont passés à 275. Un joueur éliminé parmi les 5 des 5 pôles de Blue Lock. Après, à la fin de la première sélection, 2 équipes de 11 sélectionnés, plus le meilleur buteur des 3 autres équipes. Donc 125 joueurs présents à la deuxième sélection. Et à la fin de la troisième sélection, on n'est plus que 35. Donc ça nous permet de voir différentes têtes, de voir un peu des nouveaux visages que l'on va certainement explorer. Chacun des personnages est présenté, donc chacun a son importance. Et on apprend que Kunigami s'est fait cut off-screen. Ok. Déjà, c'est censé être un personnage important, donc je pense qu'on s'attendait un peu tous à le revoir. Le fait qu'il soit fait cut off-screen et que derrière, que ça soit Shido. Au passage, c'est mon personnage préféré de l'œuvre avec Ego. Voilà, ça c'est dit. Et il explique que, ouais, c'est qu'une merde, je l'ai dévoré, je l'ai envoyé là-bas. Ok, Blue Lock fait que surprendre. Blue Lock ne fait que surprendre. Fin de sélection 3, 35 joueurs. Il y en a pas mal de l'équipe Z quand même au final. Izagi, Shigiri, Bakira, Gagamaru, Raishi, le moine, ça fait quand même 6 pour une équipe Z. Je trouve que c'est énorme. Ils sont tombés en tout cas sur les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ils sont 35 aujourd'hui. Comment on va encore épurer? Quelles sont les différentes épreuves que Ego va mettre sur leur chemin pour qu'ils puissent évoluer? Bah ça on le saura dans la saison 2. Mais en tout cas, on tombe pas sur un cliffhanger de merde. On va t'expliquer clairement ce qui se passe. Au milieu de l'épisode, petite réunion avec Ego et la fédération de football japonaise. Ils se rendent compte que
Sachant qu'il y a 7 équipes et que chaque match fait 5 buts, la sélection mondiale n'allant pas perdre, ils vont mettre 35 buts. Donc c'est 35 millions plus 500 millions x 5. Bref, ça coûte un bras. Les gars, en regardant combien le projet Blue Lock leur coûte, ils ont envie de se tirer une balle, ils veulent tout arrêter. Ce qui est normal en même temps. Quand tu mets l'argent dans un projet et que t'as pas de retour sur investissement, quel intérêt de conduire le projet? Nous on sait, mais eux ils ne voient pas. Et du coup la réponse à Ego c'est... だったら成果を見せますよ。ビッグマッチだ会長。ブルーロックが日本を変える時が来た。On va organiser une rencontre entre la sélection du Blue Lock et la sélection des U20 actuels. On va médiatiser le tout et vous allez voir pourquoi le Blue Lock est un projet intéressant. Et n'hésitez pas à ramener Saitoshi. Hein, vous savez, ce petit prodige qu'on a vu genre à l'épisode 2, le frère de Rin, pour compléter la sélection. Comme ça, pas de problème, on va vraiment avoir un rapport de force et savoir si le projet c'est une fantaisie de Ego et qu'on s'est fait avoir, ou c'est un truc révolutionnaire qui va passionner le public japonais et porter les espoirs du futur du football japonais. Rien que ça. On l'a, c'est bon. La saison 2, elle est tout à fait dessinée. Moi j'aime bien, honnêtement. Là on parle concret. Là, le Blue Lock c'était un petit cocon où on était entre nous. Là, on va s'exposer au monde. Et au mieux, on va repartir sur la première finale du Blue Lock, le 11 contre 11. Des gens avec une mentalité d'attaquant. On est d'accord, ils vont pas nous refaire des matchs où ils vont se piquer la balle au milieu de terrain, ça va ressembler à rien. Là, c'est comme des joueurs aguerris, qui ont vécu des choses, qui ont des choses à prouver. Ils ont tous fait l'épreuve sélection 2 pour mettre 100 buts, qui se sont dévorés les uns les autres. Comment tu vas faire une équipe avec ces 11 attaquants-là? Même le goal doit être un de ces 11 attaquants-là. Et ça va jouer contre une équipe où le défenseur est un vrai défenseur. Le milieu de terrain, ça a été sa formation depuis tout petit. Ça risque d'être intéressant. Là, on va voir si Blue Lock, ça vaut quelque chose et comment ce style de football particulier va permettre de transcender le football ou au contraire, va se prendre une gifle parce que dans Blue Lock, on peut être sûr de rien. Mais bon, c'est ainsi que s'achève la saison 1. Vraiment, je pense qu'on a bien mangé entre l'initiation du projet, sélection 1, sélection 2, sélection 3. Et le Blue Lock a su toujours petit à petit nous agrémenter de sa mentalité de surégoïste. Juste à ce qu'on kiffe ce genre de jeu où on se dévore les uns les autres. Merci Blue Lock pour tout ça. Et la saison 2, on sera là. Je fais pas de review, ça me prend beaucoup trop de temps, c'est pas mon délire. Mais on en parlera certainement en vidéo, peut-être un récap de la saison. Qui sait, on verra bien. C'est l'heure de la notation. Bon, cet épisode, c'est un petit épisode. Ça vaut un bon 14. Il se passe pas grand chose, l'équipe de Rin se fait défoncer, Ego nous sort un petit speech dont il a le secret, et on a le reveal des 35 joueurs qui ont passé la sélection. Simple, efficace, mais ça marche parfaitement. Et le must du must, c'est qu'on sait à quelle sauce on va être mangé pour la saison 2. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête pour ça. Côté MVP, je mets Ego, c'est le patron du Blue Lock, il en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, si on a 35 joueurs de qualité supérieure, c'est grâce à lui. Et quand il part à la fédération, il les prend pour des merdes, en même temps il n'a pas peur. Il est un peu comme elle face à Interpol, tu sens qu'il est au-dessus des lois et il va vous le montrer qu'il est au-dessus des lois. Mettre le Blue Lock face à la sélection des U20, ça ne fait pas peur. Allez, emmène-moi ça, on va le graille et puis ne cassez pas les couilles, laissez-moi faire mon travail. Tout simplement. Et le Factor X, là c'est mon chidou, c'est mon genre préféré, c'est mon genre préféré. Bien sûr, on ne sait pas encore ce qu'il fait, mais rien qu'en termes de flow, l'agressivité bestiale dont il dégage, non. Et même la mise en scène, on te montre très bien, c'est le dernier joueur appelé du Blue Lock. That's all. Sa coupe de cheveux, elle a aucun sens, mais en même temps, c'est un délire des Japonais de l'animation, donc. Il est littéralement en couverture du tome 12, il y a une raison pour ça. Bref, c'était Marabout pour l'épisode 24 de la saison 1 de Blue Lock. J'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et partager à ton papa, ta maman, ton cousin germain, ton frère, ta soeur, ton voisin et à toute personne qui ose encore espérer aujourd'hui qu'il y a un manga de sport qui est au-dessus de Blue Lock. Si tu le fais, t'es un putain de roi comme Barreau. Et si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. N'oublie pas de lire le manga. Il y a aussi les autres reviews sur la chaîne dans une playlist. Donne-moi un peu de force. Nous, on se revoit avec les autres vidéos sur la chaîne. Et